Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Sylvain Mallet. Alors, tout de suite, je vais te passer la main, Sylvain. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour Laïla. Oui, bah écoute, donc je m'appelle Sylvain Mallet, tu viens de le dire. Aujourd'hui, moi, j'accompagne les personnes sur le fait de propulser leur vrai potentiel, faire en sorte que je considère que chaque personne a un potentiel qui est unique, qui est puissant aussi, et ce potentiel, parfois, il ne demande qu'à être activé, seulement il est parfois limité par des choses qu'on se pense, des choses qu'on se dit, des choses qu'on nous dit, et que même parfois, on n'a pas forcément conscience de ce potentiel-là, et on n'a pas conscience aussi du fait qu'on a quelque chose de singulier à l'intérieur de nous, qu'on est singulier et que cette singularité, elle peut profiter à soi, elle peut profiter aussi au monde. Alors quand je dis le monde, hein, c'est petit monde, grand monde, mais dans tous les cas, c'est partager ça à l'extérieur. Donc je vais accompagner ces personnes-là qui peuvent être soit sur une partie plutôt en reconversion, soit sur des personnes qui vont être déjà peut-être soit en reconversion d'un job salarié vers un autre job salarié, soit d'un job salarié vers une envie d'aller vers quelque chose de l'ordre de l'entrepreneuriat, ou alors des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui ont démarré mais qui flottent un peu par rapport à ça et qui n'ont peut-être pas trouvé finalement qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que leur activité ne fonctionne pas, et du coup je les accompagne à faire en sorte que l'activité soit propulsée. Voilà. Super. Voilà en quelques mots. Très bien. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu en arrière pour nous raconter ton histoire et ton parcours professionnel? Ouais. Mon histoire, contrairement à beaucoup d'autres, quand ils parlent de leurs études, leur scolarité, qui ont eu des difficultés scolaires, moi, c'était tout l'inverse. J'ai une facilité dans ma scolarité. Ça a été finalement très, très simple et presque trop simple parce que quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, dans le monde du salariat, je ne me suis pas retrouvé, en fait, ça ne faisait pas de sens pour moi. Donc j'ai travaillé 1 an et demi, 2 ans, et en fait je suis parti parce que je m'y retrouvais pas en fait. J'avais besoin de plus de sens, j'avais besoin à l'époque de plus d'humain, chose que du coup je remplis aujourd'hui avec ce que je fais. J'avais besoin de plus de relations tout simplement, et je ne le trouvais pas là où j'étais. J'avais pourtant fait quelques postes, mais voilà, ça suffisait pas. Donc, je suis parti sur ma route. Ça a pris pas mal de temps parce que je me suis formé à plein d'outils dans le développement personnel, et j'ai pas tout de suite trouvé vers qui je voulais m'orienter. Ça a pris pas mal de temps au final. Et donc, j'ai pendant longtemps en fait eu cette double activité, et dans l'entrepreneuriat et dans le salariat aussi. Parce que quand je dis j'ai quitté le salariat, j'y suis revenu sur certains moments pour pouvoir subvenir à mes besoins, parce que l'entrepreneuriat ne suffisait pas à pouvoir me faire vivre. Donc après, je me suis fait accompagner pour pouvoir développer tout l'entrepreneuriat, toute mon entreprise. Et donc, ça a pris du temps. Et c'est pour ça que quand je disais que j'accompagne aussi des entrepreneurs, je les accompagne aussi à gagner du temps par rapport à tout le temps que moi j'ai pu prendre. Ça a quand même pris, je crois, à peu près 8 ans. Je ne suis pas très bon dans les dates, je ne les retiens pas très bien. Mais ça a pris beaucoup de temps, et du temps que j'aurais pu gagner énormément si effectivement je m'étais à un moment donné focalisé un peu plus et posé les vraies et bonnes questions. Et donc, effectivement, pour moi, la question du sens, elle a toujours été au centre de mon chemin de vie. Ça a commencé quand je suis parti de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et surtout, mon chemin d'entrepreneuriat, ça a toujours été, OK, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour moi? Qu'est-ce qui me donne aussi envie d'avancer? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Voilà, tout ça, ça a toujours travaillé pour moi, et c'est une des grosses questions aussi que je travaille bien avec les personnes que j'accompagne, parce que ça me semble c'est quelque chose de fondamental. Je suis vraiment euh, dans l'accompagnement, pas, pas au départ sur on fait, mais d'abord en fait qui je suis, parce que ça me semble quelque chose d'important à creuser, plus que let's do it, on y va, et just do it, on fait quelque chose sans vraiment se poser la question, est-ce que ça me fait du sens pour moi? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me met en joie aussi? La question de la joie me parle beaucoup
Donc, voilà, mon chemin de vie, il a été parsemé de ça. Alors, comme tout le monde, avec des hauts et des bas, avec des difficultés, forcément, mais avec cette recherche de sens assez constante et cette recherche de dépassement de soi aussi, j'en ai pas trop parlé. Mais c'est vrai que quand j'ai démarré mon entrepreneuriat, quand j'ai démarré en tant qu'entrepreneur, j'étais quelqu'un, pour me décrire, déjà, j'avais du mal à imprimer mes cartes de visite. À l'époque, du coup, je ne fonctionnais pas du tout sur Internet. Aujourd'hui, une grande partie de mon activité est dessus. J'avais du mal à imprimer mes cartes de visite. Je me souviens au début, je faisais beaucoup je déposais dans les boîtes aux lettres de ma ville. C'était d'une difficulté monstrueuse. Mhm. Je me suis dépassé personnellement. Après, je me suis fait coacher pour aller plus vite. Mais je me souviens de mes premières conférences où je me sentais mal, où je me souviens même ma toute première conférence où j'ai failli partir en fait même avant de la commencer. Voilà, j'ai vécu tout ça aussi, ce qui a forgé donc la question du sang, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis aussi la question de est-ce que je peux me faire confiance aussi, et je me suis rendu compte que ce qui était hyper difficile, ce qui me semblait presque insurmontable, qui me parlait en fait, aller faire des conférences, partager des gens, des choses qui me parlaient moi, ça a toujours fait du sens, mais je ne me l'autorisais pas en fait. Et le jour où j'ai commencé à le faire, voilà, j'ai commencé à kiffer ce que je faisais, mais ça a pris du temps et ça a été parfois douloureux. Et je trouve ça, disons que si j'avais pu m'éliminer un peu toutes ces douleurs qui étaient peut-être inutiles. En tout cas, si j'avais pu gagner du temps et être plus efficace là-dessus, je pense que ça aurait été. En tout cas, c'est ce que je veux faire aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne. Voilà. Bien, super. En fait, tu as évoqué la confiance en soi et c'est Ouais, ma prochaine question, c'est ma question en fait. ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus sur ce problème de confiance que tu avais en toi et surtout, comment tu as fait justement pour travailler, pour développer ta confiance en toi, pour réussir après? Ouais. Il y a plusieurs choses qui m'ont aidé à développer ma confiance en soi. Déjà, je suivais quelque chose qui faisait du sens pour moi. Pour moi, développer sa confiance, son estime, ça part toujours ça va aider fortement. Si je veux développer ma confiance en soi, juste pour développer ma confiance en soi, ça me semble quelque chose de compliqué s'il n'y a pas quelque chose qui m'attire, qui me tire même pour pouvoir la développer. Donc, quelque chose qui fait du sens. Ensuite, concrètement, j'ai suivi plusieurs programmes, je me suis fait accompagner. Ensuite, j'ai pas mal lu sur le domaine pour trouver des outils, pour trouver des éléments de réponse. Et puis, je me suis un peu botté le cul, en fait. C'est-à-dire que quand je parle de faire mes premières conférences, ça a été dur, mais comme encore une fois, j'étais tiré par un truc qui faisait du sens, Oui, je me disais, j'ai pas le choix en fait. Oui, ça me fait horriblement peur, mais j'ai pas le choix en fait. Je me donne pas le choix en fait. C'est même pas une question de. Il n'y avait ouais. pas quelqu'un d'autre qui me disait, tu dois le faire. C'est moi qui me disais, je veux le faire. Et quoi qu'il se passe, je le ferai, même si je m'écroule au milieu de la scène, mais je le ferai en fait. Ouais. Ça a guidé beaucoup de choses en fait. Donc, ouais, mes lectures, l'accompagnement et la volonté inébranlable d'aller vers quelque chose qui me parlait profondément. D'accord. Et très bien, merci pour ton partage. Et quelles étaient en fait les peurs que tu avais? Tu avais peur de quoi en fait? Euh, alors, la première qui me vient, c'est la peur d'être critiqué. La peur d'être Hmm, critiqué, qui même va jusque la peur d'être rejeté, hmm, de se dire ok, je vais être sur scène et les gens vont partir. Je me souviens, c'était une des grosses peurs que j'avais eues en coaching, j'en avais parlé, de se dire waouh, les gens ils vont peut-être même partir de la salle parce qu'ils vont pas du tout aimer ce que je partage. Et en fait, cette peur-là, elle était aussi présente à partir du moment où la première fois où j'ai créé mon site, la première fois où j'ai commencé à créer mes cartes, la première fois où je me suis présenté. J'avais toujours cette impression que les gens allaient partir
et me snober ou me dire que ce que je faisais était ridicule. Ça a Mm. duré pendant pas mal de temps. Donc, je veux te dire la peur du ridicule, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. Mm. Je veux dire les trois peurs qui se rejoignent à un endroit ou à un autre, disons qui sont fortes en fait dans mon chemin. Super. Mm. Alors, ma question que je pose à tous mes invités autour de la spiritualité. Ouais. Quelle est ta définition de la spiritualité et est-ce que tu penses qu'elle a une place importante dans la vie professionnelle, la vie d'un entrepreneur? Euh, j'ai une relation à la spiritualité qui a été très très chamboulée. Je viens d'une famille où on n'a pas du tout de croyance en termes de religion, mais on rejetait beaucoup la religion chrétienne dans laquelle on était quand même pas mal baigné. Donc moi, je suis sorti en fait du cocon familial avec le, la, la, le rejet de la religion chrétienne. Et donc, du coup, j'ai petit à petit progressé. Je me suis dit, OK, mais le message qui est transmis est aussi intéressant. Je me suis intéressé aux autres religions. C'est ce qui m'a ouvert aussi progressivement comment dire, au message qui était propulsé aussi par les religions, qui pour moi est un message d'amour, de bienveillance, d'accueil. Et progressivement, en fait, je me suis aussi ouvert effectivement à la spiritualité qui est au-delà en fait des religions pour moi, qui est le fait qu'on est pour moi tous interconnectés, interreliés, que même si parfois c'est pas toujours évident, que l'amour est là et que si on s'y connecte, il y a toujours quelque chose qui est présent. Et j'ai toujours ça en tête, même quand en face de certaines personnes, je dis waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver de commun avec l'autre personne. J'ai toujours en tête que il y a toujours un truc qui nous relie. Et donc, je suis toujours un peu à la recherche de comment je peux me relier à l'autre, en fait. J'ai beaucoup travaillé aussi sur, ça a été un de mes premiers cheminements. On en discutait en off juste avant sur, j'ai pas toujours travaillé dans ce que je propose actuellement. À un moment donné, j'étais beaucoup sur la communication relationnelle, la communication non violente, parce que c'est un domaine que j'ai aussi pas mal creusé. Et c'est quelque chose qui est aussi important pour moi. Et je l'ai travaillé aussi sur cette dimension spirituelle parce que j'ai toujours, voilà, comme je disais, toujours eu cette conviction qu'il y a un truc que je ne saurais pas toucher, qui nous relie, qui nous rassemble. Et la spiritualité, pour moi, alors c'est difficile d'en donner une définition. Je me suis jamais peut-être posé la question. Pour moi, la spiritualité, elle est vraiment reliée, j'en ai parlé, à l'amour. Elle est reliée à quelque chose qui parfois nous dépasse. Tu vois, quand je fais un feedback sur mon propre chemin, je me rends compte qu'il y a des fois des choses, je me dis, mais quel sens ça a dans ma vie? Et avec le recul, je me dis, en fait, ça avait vraiment du sens. Et je sais pourquoi, en fait, je l'ai fait aujourd'hui, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Mm. Et pourquoi, comment, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai très souvent cette sensation que il y a quelque chose au-delà du tangible, de quelque chose que je peux toucher ou voir, Mm. qui existe. Et c'est bon aussi de se laisser tomber dedans. Et je parle un peu d'intuition aussi, c'est-à-dire que accepter du coup que le mental n'a pas toutes les réponses. Ça, c'est quelque chose ça fait partie aussi pas mal de mon chemin. J'ai été formé en tant qu'ingénieur, donc j'ai un mental au départ qui a été hyper forgé. Mm. Donc, me laisser aller à l'intuition, à me dire, OK, il y a un truc que je ne comprends pas, mais j'y vais. Ça aussi, pour moi, ça fait partie de la spiritualité, dans le sens où il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais il y a du sens, il y a du vrai là-dedans, et j'accepte, même si je ne le comprends pas, d'y aller, de l'écouter tout du moins, et en tout cas d'y aller. Donc voilà, je ne te donne pas une définition, mais c'est comme ça que je le vois, voilà, à travers l'intuition, l'amour de Oui, l'autre, voilà, et quelque chose d'intangible, mais qui a sa vérité. ok, très bien, merci. Mm. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui a un rêve, qui a un projet qui le tient à cœur, Mm. mais qui ne se sent pas capable, qui ne se voit pas à la hauteur de ce grand projet, qui se doute de ses capacités en fait. Tu lui dirais quoi aujourd'hui pour le propulser un petit peu? Mm.
Qu'est-ce que je lui dirais? Alors, ça va dépendre de son profil, mais je lui réponds, ça serait une réponse de Normand. Je lui dirais, déjà, je lui demanderais si à un moment de sa vie, il s'est senti, et il y en a forcément un, s'il s'est senti à plein potentiel, à pleine puissance. Et il y en a forcément un. Je le reconnecterai à ça. Il faut qu'il se rende compte qu'en fait, il l'a. Je suis vraiment dans l'expérientiel. Donc, plutôt que de lui dire, tu sais, tu peux, tu y arrives, tu as de quoi faire, je le reconnecterai à quelque chose qui, à un moment donné, fait du sens. Qui a fait du sens et qui le reconnecte juste, du coup à cette confiance. Parce que si il ou elle, il a perdu sa confiance, à un moment donné, cette confiance, il l'avait. Je me souviens, j'ai eu une discussion hier avec une personne, elle me dit, mais en fait, moi, j'ai jamais eu confiance. Et du coup, je lui dis, OK, à 4 ans, tu n'avais pas confiance. Non, à 3 ans, tu n'avais pas confiance. Je m'en souviens plus. Un enfant, par défaut, il naît avec la confiance. C'est juste qu'il y a des événements qui font que il la perd. Et ces événements, on peut les retrouver d'une manière ou d'une autre. Non pas pour se dire, c'était chouette avant, mais justement pour se ressourcer de ça. Et se ressouvenir que c'était possible et que c'est possible. Donc, ce que je lui dirais, c'est retrouve un moment où la confiance était là. Parce qu'il y en a forcément. Ça peut être du pro, du perso. Ça peut être il y a très longtemps aussi, mais il y en a un. Au Ok, moins un. super, merci. Est-ce que tu voudrais bien nous partager tes valeurs dominantes? Oh, Wow. ouais. Ouais, là, c'est intéressant. Mes valeurs dominantes. Euh, alors, parmi mes valeurs, il va y avoir la première qui me vient, ça va être un peu dans le désordre. J'aime beaucoup faire je suis quelqu'un d'assez. J'aime beaucoup faire des blagues, aller chercher aussi à travers l'humour des choses qui peuvent être parfois un peu plus sensibles. Mais j'aime beaucoup l'humour. Donc, je me définis, une de mes valeurs, c'est justement faire rire aussi, pouvoir trouver quelque chose de drôle et d'amusant. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers ça. La, la, c'est pas la franchise que je veux dire, je vais parler de la vérité en fait. On a tous notre vérité, mais ce que je veux dire, c'est avoir la franchise et le courage en fait de dire les choses. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. Je suis un peu un détecteur à bullshit, donc j'entends très rapidement, je sens très rapidement qu'il y a un truc qui marche pas. Et c'est OK aujourd'hui pour moi que chez d'autres, il y a un truc qui, tu vois, si ça vibre pas, parce que chez moi aussi, ça arrive. Et ça me va. Mais du coup, je suis vraiment dans cette recherche constante de qu'est-ce qui est juste pour moi et justement d'être au plus juste à chaque fois. Donc là, je vais pas dire la justesse, la justice, mais quelque chose de juste. Donc ça, c'est une deuxième valeur qui est aussi importante. Je crois que même d'ailleurs très très souvent, j'utilise le mot qu'est-ce qui est juste pour toi. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis le dépassement de soi, mais je vais préciser respectueux. Aujourd'hui, particulièrement sur le net, je vois beaucoup en fait de vas-y, dépasse-toi, vas-y, dépasse-toi, vas-y, dépasse-toi. Et je trouve ça OK, mais à partir du moment où il y a aussi une écoute personnelle, parce que le dépasse-toi, il peut aller vers le burn-out, et j'en ai vu, j'en ai vu encore, j'ai encore échangé hier avec une personne qui est sur cette thématique-là. Et oui, dépasse-toi, mais dépasse-toi qu'à partir du moment où ça fait du sens, et quand tu te dépasses, tu récupères plus d'énergie que tu n'en dépenses. Donc le dépassement de soi, mais respectueux de soi. Voilà, parmi mes valeurs. Super. Ok, ok. Alors, quel est le message que tu aimerais faire passer au monde? Hmm. Le message que je veux faire passer au monde, Oui. c'est, j'en ai un peu parlé au début, on a tous un potentiel qui est vraiment extraordinaire, qui parfois peut être caché. Et j'ai un peu l'utopie des fois de me dire, si dans le monde, toutes les personnes utilisaient leur vrai potentiel, qu'est-ce que ce monde pourrait être aujourd'hui? Si tout le monde se levait le matin en disant, waouh, j'ai à cœur de faire ce que je vais faire aujourd'hui, j'adore ce que je vais faire, je suis vraiment en joie de le faire.
ça, c'est une utopie qui me nourrit aussi quelque part. Donc, le message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est bah, si tu nous écoutes, sache que tu as un vrai potentiel à l'intérieur de toi, que tu l'aies découvert ou pas, mais juste trouve peut-être cette petite goutte de confiance pour te dire je l'ai. Et quoi qu'il se passe, si tu veux vraiment la découvrir, parce qu'à partir du moment où tu la découvres, ça fait une vraie différence dans ta vie, j'ai cette confiance et j'ai ce truc-là de différent. Euh, j'ai envie de te dire, crois juste sur cette partie-là et reste focus là-dessus. À partir du moment où tu vas chercher ça, où tu vas te mettre en focalisation dessus, petit à petit, ça va s'éclairer, tu vas pouvoir trouver aussi ça. Donc, le message que j'ai envie de faire passer, c'est celui-là. Fais-toi confiance sur le fait que tu as quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Super. Voilà. Alors, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de tes offres, tes offres que tu proposes à tes clients? Moi, je vais accompagner des personnes, soit, comme je l'ai dit, qui partent d'un job salarié ou qui sont en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai plusieurs offres différentes. Mes offres, elles vont se situer du coup sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est le pilier du potentiel de la puissance, où du coup, je vais les accompagner spécifiquement là-dessus. Le deuxième, c'est sur l'unicité, où du coup, on va rechercher en quoi tu es unique et en quoi tu es spécifique et qu'est-ce que tu peux justement apporter. Et la troisième, c'est la mise en action, c'est comment je fais en sorte de pouvoir révéler cette unicité, révéler cette puissance et utiliser cette puissance au monde. C'est la méthode que j'utilise, c'est la méthode pure en fait, P pour puissance, U pour unicité et R pour révéler tout ça au monde. Donc, révéler tout ça au monde. Donc, c'est l'accompagnement que je propose. Après, l'accompagnement, aujourd'hui, il est plutôt individuel, mais je suis dans la réflexion aussi de faire des accompagnements de groupe aujourd'hui. Voilà, parce que je crois beaucoup à la proximité et au fait du fait que même si c'est intéressant d'avoir un support, bien sûr, pour pouvoir avancer, d'avoir une formation, mais je crois vraiment au fait que chacun a ses propres questions et que tu ne peux pas répondre à des questions avec quelque chose d'uniforme pour tout le monde. Donc, quand je parle d'accompagnement, certains vont entendre coaching, certains vont entendre mentoring, certains vont entendre consulting. On y met le mot qu'on veut pour moi, mais je suis vraiment dans la recherche de quelque chose vu que je travaille sur l'unicité, justement de l'accompagnement sur toi en tant qu'être unique. Super, Voilà. très bien. Alors, donc, on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que tu aurais un dernier mot avant de se quitter? On a dit pas mal de choses. Il n'y en a pas qui me viennent là. Non, je n'ai pas de mots qui me viennent là pour l'instant. Ok, très bien. Ben, écoute, Sylvain, j'étais vraiment très contente que tu aies accepté mon invitation. Je te remercie beaucoup pour toutes les réponses que tu as données, pour tous tes partages. C'est vraiment sympa de ta part. Eh ben, écoute, merci à toi, Laïla. J'espère que effectivement ça peut inspirer ton audience, ça peut inspirer les personnes qui t'écoutent. Et au plaisir, effectivement, de pouvoir continuer à échanger avec toi et puis avec les personnes qui t'écoutent. Ok, très bien. Ben, écoute, merci. Je te souhaite une très, très belle journée. Au Merci, revoir. Laïla. Au revoir. Au revoir.